Ce travail a été réalisé par Badibanga Galula Daniela, Kaïnd Amolombo Ursule, Mutombo Mutombo Feli, Nanchamonga Kevin, Chameni Modiri Deborah, Chandamamba Manuela et Tsassa Masuku David. Notre travail se présente comme suite. Premier point, introduction. Deuxième point, historique et définition du concept. Les types et caractéristiques des managers interviendront au troisième point. Et le quatrième point, que font les managers? Et nous finirons par le cinquième point qui est la conclusion. À l'époque, beaucoup pensaient que les processus de production ne dépendaient que des ressources matérielles. Mais à la longue, ils ont réalisé que quand bien même ils pouvaient produire, il y avait carence de l'ordre dans l'organisation. Par conséquent, beaucoup d'entreprises ont perdu leurs employés et même leur productivité. Alors, vu cette impasse, les chercheurs ont pensé à une théorie de gestion appelée management. Celui-ci fait objet de notre cours. Et cette gestion est assurée par des personnes dénommées managers. Alors, que font-ils? C'est à cette question que nous allons devoir répondre. Je réponds au nom de Nanchamonga Kevin. Je vais à présent retracer le mot manager à travers l'histoire. Dans le passé, ce mot signifiait en équitation tenir en main les rênes d'un cheval. D'un point de vue étymologique, le mot manager vient du latin manus, qui signifie main. Donc, on peut dire qu'un manager, c'est celui qui a en main une activité ou une personne. Dans les années 70, sous l'influence de la littérature américaine et suite à l'adoption du mot management, il devient synonyme de grand patron. Dans les années 2000, il devient synonyme de contremaître. De nos jours, le terme manager est employé pour désigner un cadre qui a une responsabilité, soit dans une équipe de direction, soit à la tête d'une équipe de projet, d'une équipe commerciale ou dans d'autres domaines. En termes simples, un manager peut être défini comme toute personne ayant la responsabilité de quelqu'un dans une organisation.
et Changamamba Manuela. Type et caractéristiques des managers. Une entreprise énumère 3 catégories de managers et chacune d'elles se place à un niveau de la chaîne hiérarchique. Nous citerons les top managers, le middle manager, le first line manager. Je suis Betty Banganga Daniela. Je vais parler sur les top managers. Les top managers sont les administrateurs de l'entreprise. Ils prennent les décisions stratégiques de l'organisation. Ils forment ce que nous appelons le sommet. Ils définissent les règles s'appliquant à tout le personnel. Ils sont les décisionnaires et les garants de la performance économique. Les top managers sont pour la plupart directeurs généraux et dont les agents à implémenter les décisions prises au niveau du conseil d'administration à leur niveau. Parlons maintenant de middle manager. Le middle manager, ce sont des cadres qui prennent des décisions prises par les top managers et traduisent en données exploitables. Ils servent d'un point de connexion entre les cadres dirigeants et les agents de maîtrise. Je m'appelle Dav Tsassa. Je vais évoquer le troisième type de manager dénommé manager de proximité. Ils ont pour tâche la réalisation des plans venus des cadres supérieurs et intermédiaires. En d'autres termes, ils s'occupent de la dimension stratégique. Que font les managers? Malgré qu'il y ait plusieurs types de managers, nous avons constaté que tous les managers ont de buts, rôles et tâches en commun. C'est autour de ces points
que s'articulera notre travail. Je reprends au nom de Karine Damoula-Mursi. Je veux parler sur le but de manager. Voici en quelques lignes le but de manager. Il assure la pérennité, les bons fonctionnements et le développement de l'organisation. Ce qui concerne le but, nous pouvons expliquer en quelques mots que les managers assurent la longévité de l'organisation, le bon fonctionnement de l'organisation. Le manager est celui qui combine un ensemble de réflexions et d'actions qui, à tout instant, visent une réalisation des objectifs optimaux préalablement fixés. En bref, il recherche l'efficacité et l'efficience. Il cherche à améliorer le fonctionnement du service et de l'organisation en prenant l'initiative de nouveaux projets ou en définissant les changements nécessaires. Tâches des managers. Elle se résume dans 4 verbes. Le premier, prévoir, qui est synonyme du verbe planifier. Planifier qui veut dire organiser dans le temps une succession d'événements. Le deuxième verbe, piloter, qui veut dire conduire un bâtiment, guider, ce qui explique que le manager est un conducteur. Le troisième verbe, nous avons performer. Ces verbes évoquent des aspects. Le premier aspect est celui de l'efficacité, qui signifie l'atteinte des objectifs. Et le deuxième aspect est celui de l'efficience, qui signifie les moyens avec lesquels on atteint ces objectifs. Et enfin, pacifier, qui signifie apaiser, calmer en rétablissant la paix. Donc, le manager joue aussi le rôle du pacificateur. Henri Mitterberg a élaboré 10 rôles joués par un manager et les a regroupés en 3 catégories. Première catégorie, les rôles interpersonnels. Il est divisé en 3. Premièrement, nous avons les symboles, parce que le manager accueille d'autres managers devant signer des documents officiels. Deuxièmement, ils sont leaders parce qu'ils mobilisent les énergies et motivent les agents. Troisièmement, ils sont agents de liaison parce qu'ils communiquent avec l'extérieur, ils forment le pont entre l'entreprise et l'extérieur. Les rôles informationnels. Ils sont premièrement observateurs actifs car ils recherchent des informations importantes de l'organisation. Ils sont diffuseurs parce qu'ils transmettent des informations de l'organisation. Ils sont porte-parole parce qu'ils transmettent des informations au public à l'extérieur. Troisièmement, nous avons les rôles décisionnels. Ils sont entrepreneurs en ce qu'ils élaborent des projets pour le développement de l'organisation. Ils sont régulateurs parce qu'ils recherchent des solutions face aux problèmes. Ils sont répartiteurs de ressources parce qu'ils répartissent et affectent ces ressources selon les secteurs qui leur sont favorables dans l'entreprise. Et enfin, ils sont négociateurs parce qu'ils représentent l'organisation à des négociations avec les syndicats et les fournisseurs. Pour notre cas pratique, nous nous sommes rendus dans le cabinet d'audit et de conseil fiscal des lois de service SARL. Ce cabinet compte en son sein 4 différents départements, notamment le département d'audit, le département fiscal et juridique, le département advisory, autrement appelé département de conseil, ainsi que le département d'assistance comptable. Dans chaque département, il y a une même chaîne hiérarchique. Cette chaîne hiérarchique se présente comme suit. Au sommet, il y a l'associé et à la base, les assistants juniors, qui sont exécutants. L'associé et les senior managers forment les cadres supérieurs. C'est eux qui donnent des stratégies et interviennent dans les activités courantes ou exceptionnelles de l'entreprise. Ensuite, il y a les managers et les seniors. Ces 2 catégories forment les cadres intermédiaires. Ils reçoivent des directives provenant des associés et des senior managers et les transmettent aux seniors assistants qui les répercutent aux assistants juniors.
Tous les départements des Deloitte Service procèdent à une transmission de pouvoir d'un manager à un autre. De cette façon, tous les managers ont leur rôle à jouer. L'associé et les senior managers s'occupent de la dimension stratégique, c'est-à-dire, ils donnent des stratégies sur la manière d'opérer et interviennent plus dans des cas particuliers. Les managers et les seniors descendent sur terrain afin de transformer les stratégies d'opération en directives pour les transmettre ensuite aux seniors assistants. Les seniors assistants donnent l'ordre aux assistants juniors de collecter les informations sur l'entreprise à étudier. En guise de conclusion, le manager est un planificateur systématique réfléchi. Il est celui qui coordonne les activités d'une firme. Le manager assure la fonction de management dans une organisation. Il recherche de meilleurs résultats au meilleur coût. En bref, il recherche l'efficacité et l'efficience. Il travaille se référant au passé sur le présent, visant un succès éventuel. C'est ce qu'a dit Henri Fayol. Selon lui, le manager planifie, organise, commande, coordonne et contrôle les activités d'une organisation. C'est par là qu'on met un terme à notre travail.